Mamba Mentality. Leçon numéro 3. Apprendre à résister à la gratification immédiate. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi les champions comme Kobe luttent pour résister à la gratification immédiate. En quoi t'entraîner à résister aux gratifications immédiates peut avoir un impact énorme sur ta progression et peut avoir un impact sur le fait que tu atteignes ou non tes objectifs. Mais avant de te laisser profiter de ces explications, une petite vidéo que je ne pouvais résister à te montrer. Elle représente une étude réalisée pour la première fois dans les années 60 par un psychologue du nom de Walter Mischel. Cette étude commence par une expérience. Alors, en quelques mots, des enfants d'un très jeune âge sont placés dans une pièce. Ils sont isolés, mais sont filmés à leur insu. Devant eux, une assiette avec une guimauve, un chamallow. Le responsable de l'expérience vient alors dire à l'enfant qu'il va être seul durant environ 15 minutes et que s'il ne mange pas la guimauve, il en recevra une deuxième. Regardons ensemble les réactions des enfants. N'oublie pas de liker et commenter la vidéo si tu aimes ce que je te propose. Les likes et les commentaires sont les gratifications immédiates de l'algorithme qui semble y être accro. Les réactions des enfants étaient uniques et très instructives. Je suppose qu'elles t'ont aussi fait rire. Dans l'expérience initiale, 30% des enfants seulement ont réussi à ne pas céder à la tentation. Les autres ont succombé à la tentation et ont mangé la guimauve avant le retour du professeur. On l'a vu, certains goûtent, lèchent, reniflent, mangent quelques petits bouts et remettent ensuite la guimauve, espérant que personne ne remarquera. L'expérience montre que ce sont ceux qui ont pu mettre en place des mécanismes de déplacement de l'attention vers autre chose qui ont pu résister le mieux à la tentation. Certains chantaient, d'autres sifflaient, ne regardaient pas l'objet de la tentation, d'autres encore fermaient les yeux. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. En effet, quelques années plus tard, le professeur Walter Mischel a recontacté les enfants devenus adultes et leur a posé des questions à propos de leur parcours scolaire, les a questionnés à propos de leur capacité à planifier, sur leurs compétences sociales et leur réussite scolaire, professionnelle et relationnelle. Et bien qu'il y avait une corrélation très forte entre la réussite et la capacité à résister aux tentations. La capacité à préférer choisir une gratification à long terme plutôt qu'une gratification immédiate. Dans toute une série de domaines, on comprend bien que choisir ou plutôt succomber à une gratification immédiate est nocif pour nous. Pour notre santé, pour notre développement personnel. Être tenté par une alimentation trop sucrée ou trop grasse, et puis manquer d'énergie ou prendre du poids. Regarder un épisode supplémentaire et ne pas pouvoir se réveiller le matin parce que l'on manque de sommeil. Passer des heures sur les réseaux sociaux et ne plus avoir assez de temps pour réaliser son travail scolaire. Vouloir économiser de l'argent pour un magnifique voyage et succomber à la tentation d'une énième paire de chaussures. Ou plus grave, succomber à la tentation de la cigarette et être atteint d'un cancer du poumon. La gratification immédiate, son nom l'indique, nous donne du plaisir à court terme. Souvent, ce plaisir à court terme s'oppose à nos objectifs à long terme. Si tu succombes au plaisir de ne pas quitter ta console plutôt que d'aller à l'entraînement, c'est un plaisir immédiat, mais qui aura certainement, s'il se répète, une conséquence à long terme sur ton niveau de jeu. Kobe, dans la vidéo numéro 2 de la Mamba Mentality, expliquait que son expérience négative de ne pas marquer un seul point dans la ligue d'été a eu comme conséquence de lui faire comprendre l'importance
de la planification à long terme. Si tu as des objectifs à long terme, tu dois faire en sorte de résister aux tentations de gratification immédiate. Mais comment faire? Le processus est long, complexe, influencé par toute une série de facteurs. Mais je peux déjà te proposer quelques pistes qui te permettront de t'améliorer dans ton contrôle de toi, dans ta maîtrise de tes pulsions, dans ta maîtrise de tes craquages. Qu'est-ce qui peut t'aider à avoir un meilleur contrôle de toi? Qu'est-ce qui peut t'aider à être moins impulsif, à moins craquer sur des gratifications immédiates? Premièrement, comprendre cette logique de la gratification immédiate et les effets négatifs à long terme. Si à partir de demain, et chaque jour de l'année, quand tu rentres de l'école, tu prends 20 minutes pour t'entraîner, pour améliorer ton maniement de ballon, et que ton coéquipier, lui, par contre, prend les 20 minutes pour scroller sur les réseaux sociaux et manger un paquet de bonbons, bon, demain, rien n'aura changé dans votre manière de jouer. Par contre, dans 6 mois ou dans 2 ans, si tu n'as pas succombé au plaisir immédiat, tu auras certainement fait un bond en avant par rapport à lui. Deuxièmement, repérer les moments pendant lesquels ce désir de gratification immédiate t'a guidé sans que tu aies pu résister. Alors il ne faut pas nier, ne pas se mentir, ne pas trouver des excuses. Juste accepter sans te juger, reconnaître ta responsabilité dans le craquage sans tomber dans de l'autodestruction ou du dénigrement. Faire preuve d'autocompassion, mais aussi être décidé à continuer les efforts pour changer. Troisièmement, te créer des habitudes. Sans entrer dans les détails, on peut déjà dire que nous n'avons pas une énergie illimitée pour résister aux tentations. Il faut donc en utiliser le moins possible. Et le meilleur moyen de ne pas en utiliser, c'est se créer des habitudes qui nous permettent de faire les choix qui nous conviennent. Quatrièmement, apprendre à lutter contre la procrastination. La procrastination, c'est la tendance à remettre au lendemain les actions qui nous paraissent trop lourdes, trop compliquées, pas assez motivantes. Et cinquièmement, être aidé par les parents. Les parents et leur éducation sont essentiels dans ta capacité à résister aux tentations de la gratification immédiate. Est-ce que tes parents t'ont appris à retarder tes envies? Est-ce qu'ils t'encouragent à attendre? T'ont-ils poussé à attendre avant d'ouvrir tes cadeaux de Noël? Ou t'ont-ils permis de les ouvrir plus tôt? Pour Michel, le psychologue qui a mené l'expérience dans les années 60, les plus banales routines de l'enfance, comme ne pas grignoter avant le dîner, attendre le matin de Noël pour déballer les cadeaux, sont des exercices d'entraînement cognitif pour nous apprendre à déjouer nos désirs. Et ce que ce psychologue nous apprend finalement, c'est que quelle que soit l'éducation que tu as reçue, quel que soit le niveau de maîtrise de toi que tu peux avoir aujourd'hui, tu peux t'améliorer, tu peux devenir la personne que tu veux, la personne qui gère de mieux en mieux ses pulsions. Car en fait, c'est ça, la Mamba Mentality. Chaque jour, essayer de devenir la meilleure version de toi-même. C'est ce que Kubi explique dans ce petit extrait. Ça me mène à te parler de ce tour que tu fais en Asie. On reparle de la Mamba Mentality. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que la Mamba Mentality? Parce que c'est quelque chose qui s'est développé depuis, je voulais dire 20 ans, mais c'est plutôt 35 ans, depuis que tu es tout petit. Tu n'as pas commencé à travailler quand tu es arrivé en NBA. Tu as commencé à travailler quand tu étais à North Marion, quand tu étais en Italie, quand tu avais 5 ans, que tu jouais avec ton mini panier d'intérieur. Parle-nous du développement de la Mamba Mentality, les 5 piliers de la Mamba Mentality. De manière générale, l'idée est très simple. La Mamba Mentality veut simplement dire essayer de devenir la meilleure version de toi-même. C'est ça la mentalité. Chaque jour, tu essaies de devenir meilleur. C'est une quête constante et infinie. Cela a commencé à l'âge de 2 ans, quand j'ai commencé à jouer. Je posais tout le temps des questions. J'essayais de devenir meilleur chaque jour et apprendre plus.